En tout cas, pour une première émission, c'est bien organisé. Ah bah merci. Mais il y a toujours des petits aléas, comment on dit, des aléas du direct. Ouais, voilà. Donc bonjour YouTube. Voilà, pour tous ceux qui ne Si c'est juste le pourront pas décor. assister Bonjour à l'émission YouTube. ce soir, vous aurez donc Ceux la qui verront la rediffusion. rediff. Une rediffusion juste pour vous. Ce que je ferais si tu m'autorises, Mhm. c'est que je mettrais genre les 5 premières minutes sur ma chaîne avec le lien en dessous du live complet. Ouais, écoute, avec plaisir. Ça fera de la Mhm. pub. Avec plaisir. Oh là là, ça met de la pub. Oh là là, je me fais déjà puber. Oh là là, la pub. Il se fait déjà pomper par les... Ah oui, je me fais youtubeurs. puber, c'est beau. Oh là là. Ok, Brazerman. très bien. Alors les amis, je vous invite à commencer ce débat, cette première émission du Café Débat. Et bien, Oui. comme premier débat, Mhm. je vais me faire ban direct. Penche... Non, je rigole. Je savais, je sais pas pourquoi, mais j'étais persuadé que t'allais Non, dire non, pain au non, chocolat non. chocolatine. Non mais juste, attendez, juste 2 minutes sérieusement. J'ai la réponse au débat pain au chocolat chocolatine. Vas-y. J'ai la réponse. Ce n'est ni pain au chocolat ni chocolatine, mais bien feuilleté au chocolat. Car finalement, c'est un feuilleté au chocolat. Et ça règle le débat. Oh mon dieu. Mais attends, ça veut dire que tu mets le chocolat sur la sorte de pâte et t'enroules le chocolat. Donc c'est un... Oh mon dieu. Ou cette ambiance, exact, Shizuke. Ouais. Voilà. Alors, tac. Est-ce que vous entendez toujours... Alors attendez, les gens dans le live, si vous pouviez spammer les emojis pour voir s'ils continuent à faire du bruit. Ah, Je spam aussi parce que y Allez-y, a pas de raison. spammez. Oh, je Ah, génial, ça fait plus de bruit. suis en accord avec Vince. Oh, les pains Pas au aux chocolat. chocolatines. Pain aux chocolatines, on est tous d'accord là-dessus. Voilà, le Voilà. débat est clos. Merci. Vaut mieux ça. Voilà. On clôt les débats. Merci, au Allez, revoir. salut. C'était très sympa, Merci, voilà, débat. allez. À bientôt pour Bon une live à prochaine tous. émission du Café Débat. Le live de la dissidence. Voilà, c'est On ça. commence sur pain au Bon. chocolatine. On va arrêter la connerie Ouais. pour se Le- saouler. le- café 32 débat début. revient dans un instant. Alors, Ah non, c'est revenu. ouais, non, mais... on va quand même pas faire ça. Dommage qu'il n'y ait pas un emoji pain au chocolat. Ouais, malheureusement. Non, non, La non, chocolatine. non, pas cette idée, non. Allez, dès que tu mets un pass VIP, enfin, je sais pas comment on Ah, appelle mais ça, je vous jure, carrément. mais un emoji pain au chocolat, Mais arrête, moi j'ai plus d'argent, je pourrais pas le mettre. moi non plus. Mais bon, ce serait Mais stylé quand carrément, même. vous inquiétez pas, là pour le coup, il y a plein d'emojis sympas à rajouter. Ouais. Ouais, mon Comme dieu, l'emoji. ce gros débat, t'as tellement raison, Chosy. L'emoji sucre. C'est l'emoji ultime, on est d'accord. Ah non, mais clairement, l'emoji sucre, tout le monde C'est- le veut en fait. Ouais. Tout le monde veut l'emoji sucre depuis qu'il est sur le serveur Discord. Et d'ailleurs, Mm. rejoignez le serveur Discord si c'est pas déjà le cas. Voilà. Et moi je poste des Vous sucres. risquez sur le de serveur participer. Discord. Voilà. Je suis dissident. Ok, bon. Alors je vous invite à commencer. Bah, Ouais, pas d'objection. Comment dire qui commence? Alors Ah, déjà, je vais vous présenter, donc je vais présenter à tous nos spectateurs le sujet d'aujourd'hui, le sujet de ce soir, pardon. Comme c'est inscrit sur le titre de ce débat, ce sera donc sur les groupes sur les réseaux sociaux à moralité questionnable. Mais alors, qu'est-ce que les groupes à moralité questionnable? Alors on retrouve plusieurs groupes sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Snapchat, qui touche beaucoup de jeunes qui ont entre 12 et 17 ans et qui sont souvent orientés autour de la fitness et autour d'un hashtag dont on parlera plus tard. Alors, on va déjà commencer par parler du groupe, des groupes sur les fitness. Et alors, qu'est-ce que c'est que ces groupes? Ce sont des groupes qui à la base ont pour but d'aider les gens à mincir, d'aider à aller mieux dans leur corps, mais qui au final exploitent
des jeunes adolescents, et surtout adolescentes, qui sont mal dans leur peau et donc qui exploitent leur manque de confiance en elles pour leur revendre des produits de beauté qui, honnêtement, n'ont aucune valeur médicale. Donc par exemple, vendre à des gamines de 14 ans des produits pour le blanchiment dentaire ou des produits anticellulite, alors qu'elles n'ont pas terminé leur puberté. C'est plein de choses comme ça. Et il y a d'autres groupes qui, eux, donnent des conseils, si on peut appeler ça des conseils, pour maigrir, comme par exemple se faire vomir, comme par exemple se faire des bains glacés, ou d'autres saloperies qui vont simplement vous emmener à l'hôpital. Alors, Si je peux oui, dire, j'ai tout simplement, je me mets dans l'optique de ces gens-là et je me dis la solution ultime pour maigrir, c'est pas de se faire vomir. J'ai mieux que se faire vomir. vas-y. De se donner la Vas-y, dis-le. chiasse. Pardon. Et le Ah oui. pire, Désolé de la c'est que vulgarité, c'est mais bon. N'utilisez pas de Évidemment. médicaments, s'il vous plaît. Désolé de la vulgarité, mais c'est, ils sont pas intelligents. Oui, certes, se faire vomir c'est plus simple, mais bon, tu bois un peu de lait périmé et c'est bon. Ouais, oui, ou aussi un coup de laxatif, et c'est un conseil Aussi. que d'autres utilisateurs donnent d'ailleurs. Ouais. Et donc, pour Bien introduire sûr, à ne ce pas sujet, abuser, parce que- Pour introduire ce sujet, on va faire passer, donc je vais passer une vidéo, un extrait de vidéo du Roi des Rats. Ah, C'est j'allais en parler en Le plus. Monde part en couille numéro 3 sur le culte du corps parfait. Alors je vais couper la musique. Ok. En plus, j'allais en parler, donc Ah bah c'est voilà, parfait. c'est parfait. Voilà. Alors je mets aussi ma petite fiche. Voilà, super. Ok, très bien. Maintenant, on va passer sur un sujet beaucoup plus délicat. Suite à ma dernière vidéo, je me suis penché sur les comptes Insta que j'ai pu trouver et je voyais beaucoup de pseudos se ressemblant. Au final, beaucoup autour de l'anorexie. Avant de vous expliquer tout ça, j'aimerais éclaircir quelques points. L'anorexie mentale est une maladie, ainsi que la boulimie. Ce n'est pas un simple délire, c'est beaucoup plus profond que ça. La plupart mettent des années à se sortir de cette maladie. En lisant certains articles, j'ai remarqué beaucoup de mots très culpabilisants, comme si c'était de leur faute, n'essayant pas de comprendre le problème, juste le dénonçant sans pincette. Sur internet, la plupart sont connus comme des affiliés au pro-ANA, mais Alors tout voilà, donc ça c'est le premier thème que je voulais lever. Donc c'est les pro-ANA. Alors, Mm. je vais attendre que le live arrive à notre niveau. Alors, qu'est-ce que les pro-ANA ? Alors, les pro-ANA, c'est un groupe de jeunes filles qui sont tout simplement, le terme pro-ANA veut dire pro-anorexique. Il va l'expliquer plus en détail plus tard. Et donc, c'est des jeunes qui se retrouvent autour d'un groupe en se donnant des surnoms qui contiennent le mot ANA et qui permet de montrer en fait aux autres qu'elles font partie qu'elles sont affiliées à ce groupe. Et le but, c'est donc de prôner l'anorexie, de se dire, d'être constamment dans le culte de perdre du poids, jusqu'à atteindre parfois des masses extrêmement faibles. Donc je vais vous montrer la suite. Toutes les anorexiques ne sont pas pro-ANA, ce sont les plus extrêmes pour faire simple. Sur Insta, plein de comptes ont différents noms de code. ANA pour anorexique, Kat pour cut et donc mutilé, Mia pour boulimie, etc. Pour avoir regardé beaucoup de messages d'anorexiques, mais aussi de pro-ANA, j'ai été surpris à quel point, tout comme les mutilés, ils formaient une communauté très... Voilà. Alors là aussi, c'est un point que je voulais soulever. C'est des challenges que les membres de ces groupes se donnent. Des challenges qui parfois sont sains, vous voyez, genre aujourd'hui faire 2 heures de sport, aujourd'hui manger sain ou quelque chose comme ça. Et il y en a qui parfois partent beaucoup plus loin. Alors là, dans ce screenshot, c'est simplement dormir minimum 9 heures, ce qui peut être... Ça dépend, tu vois, tu te dis, bon, ok. Ça passe. Ouais, ça passe, dormir minimum 9 heures. Mais quand c'est, par exemple, mange 300 calories, 500 calories en une journée, là, par contre, c'est plus problématique. très ancré sur Instagram. Effectivement. Pour commencer, je vous dois de vous expliquer l'origine de l'anorexie. Alors, ça, l'origine de l'anorexie, on va passer, c'est pas dans le débat. Et donc, je vais vous montrer la suite. 7 minutes, 5 minutes 39. Voilà.
forums très rapidement trouvables sur Google, notamment des pro-ana qui coachent des jeunes, où on les voit partager des conseils sur le fait de se faire vomir, de prendre des bains gelés pour stimuler son corps et faire perdre un maximum de calories. Leur but est de maigrir le plus rapidement et violemment possible. Généralement, on dit que c'est une peur envers la prise de poids, mais récemment, les psychanalystes pensent que c'est plutôt le plaisir de perdre du poids, une sorte d'addiction à maigrir, ce qui est différent. Pour ça, ils multiplient tous les moyens. Très peu de nourriture, certains moins de 500 calories par jour, c'est-à-dire environ 5 fois moins que ce qu'elles devraient. Elles rajoutent à ça des crises vomitives et du sport, des prises de laxatifs. Leur but est d'atteindre un poids parfait pour elles, qui pour beaucoup est significatif de danger pour leur vie. J'ai vu certaines voulant atteindre 36 kilos. J'ai une profonde conviction que cette tendance de voir partout des filles parfaites sur Insta, qui est un des réseaux sociaux le plus utilisé par les jeunes, est un élément très important dans le manque de confiance en soi. Comment voulez-vous vous sentir bien dans votre corps en voyant chaque jour plusieurs fois des femmes avec un corps parfait, un paysage qui glorifie encore plus la personne, un filtre qui corrige les imperfections, des retouches sur Photoshop, des photos prises plusieurs fois avant de trouver la bonne. Toi, quand tu vois la photo, tu ne penses pas à tout ça. Beaucoup se disent j'aimerais être comme ça, waouh, elle est magnifique, regarde comment elle est bien foutue, la chance. Ça amène à avoir honte de soi, de son corps. Si en plus tu rajoutes d'autres problèmes comme des moqueries sur son physique, c'est logique de complexer. On te fait croire sur Insta qu'avoir ce genre de corps c'est normal, que tu es dans la minorité. Et ce n'est pas mieux pour ceux qui postent ce genre de photos. Plus elles ont de personnes s'extasiant sur leur physique, plus elles ont de pression pour garder ce corps. Ça devient leur raison de vivre. Si sur dérive et de l'excès. Je suis pas en train de dire que suivre des gens bien foutus est mauvais pour la santé mentale, mais l'excès de cette consommation de photos est mauvaise pour celles qui ont un certain complexe ou voire plus grave. Pour revenir aux anorexiques sur Insta, ce qui est assez fou, c'est que j'ai vu beaucoup de jeunes filles faisant tout pour que leurs parents ne le voient pas, mangeant normalement à table pour faire comme si de rien n'était et de se faire vomir par la suite par exemple. Dans cette communauté, elles partagent comme dans un journal intime leur quotidien autour de leur nourriture, comptant chaque calorie, chaque nourriture ingurgitée, pour s'encourager mutuellement. C'est à la fois positif mais aussi très vicieux. Elles se sentent compris et soutenues par des personnes qui ne la jugent pas et qui la comprennent comparée à son cercle social de base. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles vont se sortir de cette maladie. Les parents sont trop souvent largués devant ce genre de situation et le réalisent pas assez tôt pour bien traiter cette maladie. Mais le plus important et le plus grave selon moi, c'est les gens qui font culpabiliser les anorexiques au lieu d'essayer de les comprendre. Parce que la guérison commencera à partir du moment où elles comprendront qu'elles sont malades, qu'il faut... Voilà. Alors, on va... Tac. Revenir à l'autre overlay. Alors, donc c'est bon pour le suivi de la vidéo, c'est il n'y a bon. pas eu de soucis? Non, au contraire, le son de la vidéo était même plus fort que le nôtre et bonne qualité. Bon bah parfait. Alors, donc ça a permis d'introduire le sujet, donc ces groupes qui mettent en avant le culte du corps, le culte malsain du corps. Est-ce que vous avez quelque chose déjà à dire là-dessus? Bah déjà, alors ça sera un peu adressé aux personnes dans ce cas. Personne n'est parfait. Pourquoi vouloir un corps parfait quand la perfection n'existe pas? Déjà. Déjà, il y a un truc que moi je comprends pas. Comment ça se fait qu'il y a ces groupes-là qui donnent des conseils pour pour devenir anorexique? Voilà. Moi, je dis une chose, vaut mieux être jugé d'abord soi-même, parce que vaut mieux être vaut mieux être bien. Ah, je trouve pas le mot. Bien être dans son corps et Oui. Après, on parle de Et se personnes sentir qui bien dans sont sa peau. sont déjà mal dans leur peau. Ouais. C'est des personnes qui... Faut pas oublier que c'est des personnes assez jeunes qui ont genre en moyenne 14-15 ans. Et à 14 ans, ayant 14 c'est ans, difficile je peux on est en donner- pleine construction de soi. Et donc, ayant 14 forcément... ans, je peux témoigner là-dessus, justement. Et effectivement, ouais. Après, aussi, ce qu'on peut se dire, c'est que, bon, beaucoup de gens donnent des conseils pour maigrir, en général, ça ne marche pas. Maintenant, pourquoi vouloir être anorexique quand on sait que l'anorexie peut mener parfois jusqu'à l'hôpital, voire plus? Ah, c'est surtout que ces comportements, enfin, les conséquences de l'anorexie ne sont pas réfléchies en fait. Effectivement. Alors, j'ai un message de Vince Gumat
Donc pourquoi ne pas avoir fait venir directement une personne concernée? Vous allez tous être d'accord et sans désaccord, il n'y aura pas beaucoup de débats, non? Parce que parce qu'ils ne le savent pas, non? Alors oui, effectivement, Vince, je voulais faire venir quelqu'un qui vivait ça, mais malheureusement, c'est assez difficile d'envoyer un message sur les réseaux sociaux en disant voilà, je cherche quelqu'un qui est mal dans sa peau, je cherche quelqu'un qui fait partie de ce genre de groupe. La personne n'a pas forcément envie de se montrer, elle préfère rester dans l'anonymat. Et même si c'était possible, malheureusement, malheureusement, pour nous, je n'ai pas réussi à trouver de personnes qui étaient concernées. Alors, je peux te donner une histoire parce que j'ai connu une fille qui faisait partie de ce genre de groupe, mais elle, c'était plutôt du côté boulimique. Enfin, elle passait de l'un à l'autre en fait. Et Elle switchait un peu. ouais, voilà, c'est-à-dire que je l'ai compris après en fait, je l'ai compris après cette vidéo d'ailleurs. Parce que dans son pseudo, c'était Mia. En fait, elle utilisait tout le temps le pseudo Mia et je comprenais jamais pourquoi, parce qu'elle s'appelait absolument pas Mia. Et je comprenais jamais. Et en fait, tout simplement, c'était le suffixe Mia pour la boulimie. Et, cette jeune fille avait fait énormément de crises. Elle avait fait beaucoup elle était tombée souvent dans le coma en se retrouvant plusieurs fois à l'hôpital, des tentatives de suicide, etc. Parce qu'elle était mal dans sa peau, parce qu'elle se trouvait constamment obèse. Et je pense que c'est un point assez important, c'est la société qui prône énormément le culte du corps parfait, via les publicités, via les journaux. Exemple tout bête, on va prendre par exemple une pub pour parfum ou pour shampoing. On va typiquement voir des hommes avec des corps sculptés, des femmes toutes fines. Et exemple aussi tout con avec les poupées Barbie, alors que ça a été prouvé que scientifiquement qu'un corps comme ça, c'était pas possible, que que les os de la personne ne tiendraient pas. Ça a été prouvé. Voilà, c'est des exemples. Oui, oui, c'est vrai. Ça, c'était une polémique qu'il y avait avec les poupées Barbie. Et je me souviens d'associations féministes qui avait inventé la poupée Barbie, enfin avec un autre nom. Et c'était des poupées Barbie avec des vraies proportions qui étaient réelles, enfin qui étaient dans la moyenne en fait. Hmm. Alors il y a Vince qui demande des sources à toi, Eddie. Ah, au niveau des des articles ou des trucs comme ça. Internet. Oui, Tout ce qui effectivement. est dit sur Internet est vrai. J'ai pas les sources en l'occurrence sur ce que je dis là, mais enfin là actuellement je les ai plus, mais je les avais avant. Faut voir si j'arrive à les retrouver. Mais ouais, parce que là je les ai, ça c'est de tête, je m'en souvenais, c'est pour ça que j'ai dit. Puis, Et oui, comme le dit notre cher Modo dit Mercule, lorsqu'un débat est épuisé, effectivement, on a d'autres sujets en réserve, évidemment. ouais. Et puis bon, là certes pour l'instant on est toujours d'accord, mais on sera peut-être pas toujours d'accord par la suite Mm. du débat. Bah, surtout, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est que je suis pas particulièrement friand des sujets, enfin des groupes de fitness. Je m'associe pas du tout à un fitness boy, loin de là. Bon, Je sais pas pour vous si vous suivez des groupes comme cela. personnellement non. Et j'ai jamais vraiment eu l'idée pour l'instant d'aller. Bon, étant assez jeune, 14 ans, effectivement, je peux témoigner connaissant certaines personnes. Après, c'est vrai qu'au niveau des groupes, soit boulimie et l'anorexie, j'en connais pas vraiment. Et moi-même, je me suis pas vraiment intéressé. Hmm. Après, enfin, j'ai vu la vidéo du Rodera, mais de mon côté, j'ai pas cherché avant sa vidéo ce genre de groupe, ni après. D'accord.
Et toi, Tito, quelque chose à ajouter? Bah là, je sais pas quoi dire. En fait, là, Eddie, il a tout dit. Il m'a coupé, il m'a pris les mots. Je sais, c'est pas grave. Alors, je vais vous passer un autre extrait de vidéo. Alors, Quelle vidéo? c'est l'avis d'un humoriste sur Snapchat. Mhm. Alors, tac. Je vérifie que ça marche. Ouais. Voilà. Les snaps, pour moi, c'est vraiment le pire de. Ah ouais. C'est le pire des années 2000. Ah, je te jure. Ça m'angoisse ce truc. Je comprends pas. Je comprends même pas le. Du téléphone. C'est vraiment le. Moi, c'est vraiment déjà, évidemment, le téléphone, la lumière pour les gens et tout. Mais moi, c'est le concept. Tu vois, je comprends pas cette idée de. Je suis là, je suis à un endroit et en fait, ma première idée, c'est de le capter dans ce truc-là. Tu sais, capte-le dans ta tête d'abord. Ouais. Tu sais, à la fin, fais un truc si tu veux, mais tu vas penser, tu sais, Snap, c'est vraiment le truc de regarder ma vie. Tu vois, regardez moi ce que je fais pendant que vous faites un truc moins bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un truc Mais c'est que ça. C'est que ça, c'est quand tu es en soirée, c'est quand tu es en vacances. Ah, j'espère que ça va bien à Paris, regarde, je suis dans l'eau bleue. Ah, tu vois, et toi, en attendant, tu n'es pas en train de profiter de ça pour toi, tu profites de ça pour les gens. Tu vois, et c'est ce concept qui me dérange de voyeurisme, quoi, enfin, de se montrer. C'est un truc que tu as envie de montrer plutôt que kiffe, tu sais, on est là, tu as payé ta place, on est ensemble. Mais pas un écran entre toi et moi, sinon reste chez toi sur YouTube, tu vois. Ah mais je veux dire, maintenant c'est l'heure du temps, tout le monde. Alors voilà. Dans cet extrait, donc, pour vous expliquer, donc c'est un humoriste, Fari, si je dis pas de bêtises. Pour le coup, j'ai déjà vu l'extrait. Ah, tu l'avais déjà vu? Moi, je l'ai déjà vu. Et- Comment bah, dire? Bah, c'est un peu vrai là. Personnellement, je n'utilise pas vraiment Snapchat, Mhm. malgré mon âge, ce qui d'ailleurs certains me le reprochent. Pardon. Ajoute Snapchat, du coup j'en ai créé un, mais j'y vais pratiquement jamais. D'accord. Alors moi, en fait, Moi, j'utilise beaucoup Vas-y. Snapchat. Et c'est ce qu'il dit l'humoriste, c'est à peu près majoritairement, généralement, la vérité. Parce que, par exemple, moi, j'ai des amis euh, qui habitent dans d'autres pays, comme le Québec, le Canada, Roumanie, tout ça. Et pourtant, c'est des fois, ça me fait un peu rager, ces sortes de choses. C'est-à-dire, ça te fait rager dans le cas où. Un peu la jalousie de pas être à sa C'est place. ça, c'est. C'est soit pas que quelqu'un la a fait un super jalousie, truc c'est et toi, t'es aussi. chez toi. Imagine qu'ils utilisent de l'argent pour rien. Hmm. Ouais. Ils jettent l'argent par les fenêtres, comme ça. Après, Ah, est-ce que tu Union peux plus Snapchat, développer ouais, c'est possible. Ah bah là, je sais pas comment expliquer là, mais ah, je trouve pas. Désolé. Ouais, ça. Euh, En l'occurrence, comme j'ai dit juste avant, je ne suis pas très actif sur Snapchat. Par contre, je connais une amie à moi, une amie d'enfance, qui est très très active. Et à un moment, sa mère, voyant les dangers que ça pouvait enclencher, lui a enlevé. Mhm. Et discrètement, elle remettait. Et elle s'est plusieurs fois fait choper, et discrètement, elle remettait. Et elle en est devenue, enfin, c'était une addiction. Je sais pas si elle fait encore ça. Et c'est une addiction, et à chaque fois, besoin d'avoir Snapchat. Ah, c'est Une comme, addiction. comme le dit le présentateur juste avant. C'est-à-dire que c'est dans l'ère de notre génération. On est dans une génération où, enfin, on vit dans une époque où c'est comment dire, le culte de l'image, c'est tout le temps se montrer, tout le temps se montrer, tout le temps envoyer des Effectivement. photos de soi quand on va à un concert, quand on va à un spectacle, une soirée, au cinéma ou n'importe quoi, tout le temps à montrer des photos de soi. Alors Effectivement. moi, je fais partie de ce genre de personnes
qui est capable de passer des semaines sans se montrer sur Snapchat et d'un coup arriver avec plein de stories. Et c'est vrai que parfois on se dit est-ce qu'on a vraiment passé, le temps pour les bonnes choses? C'est vrai que parfois on se pose des questions. Malgré tout, je suis plutôt, moi je suis plutôt pour en fait ce genre de réseaux sociaux parce que bon, c'est dans l'air du temps, voilà, comme il le dit, c'est notre époque. Moi, Mm. moi, je suis plutôt. Alors, autant je suis plus jeune, autant là-dessus, je suis plutôt mitigé. Je pense qu'il y en a besoin. Et par exemple, bon, moi, je suis plus actif sur Twitter et sur Instagram. Après, ayant été quand même pendant un temps actif sur Snapchat, je pense que ça peut être utile dans un sens, mais que il y a beaucoup de trucs mauvais aussi à ça. Hmm. Étant plus actif sur Instagram, il y a quand même des similitudes, donc je sais. Euh, Après, la différence, par exemple, la grande différence entre Snapchat et Instagram, c'est surtout le fait de pouvoir poster des photos librement, un peu comme Facebook, poster des posts, tout ça. Par exemple, c'est dans ce cas-là que je préfère Instagram à Snapchat, parce que même si on ne s'affiche pas, on peut parler, par exemple, à un ensemble de gens quand on veut parler à plusieurs personnes, alors que par tes stories, à moins d'être connu ou, ou d'avoir un minimum de notoriété, en tout cas, beaucoup de gens qui te partagent, tu vas toucher quoi? Tes amis? Alors que sur Instagram, si tu veux vraiment faire passer un message, ou sur Twitter en l'occurrence, mais là, Instagram a plus de similitudes avec Snapchat, tu pourras plus l'afficher. C'est comme j'ai pris un exemple tout bête, un jour sur Snapchat, j'ai fait un test, ça c'était de mon côté, je me suis dit que j'allais tester. J'ai mis, en gros, je pense que vous connaissez SLG. Bref, j'avais vu un GIF. En fait, c'était l'image du panda et avec marqué le monde part en couille, barre-toi de cet enfer, je sais pas quoi. Et je l'ai posté sur Instagram en post et je l'ai mis dans ma story sur Snapchat pour voir. Et la réaction des gens n'a pas tout à fait été la même. Autant sur Instagram, certains disaient profite de la vie et d'autres disaient euh, t'as totalement raison, mais il y avait des arguments. Pas forcément sous le post, mais parfois en privé, ça venait me voir là-dessus. Autant sur Snapchat, le vide, il y avait juste, on voyait le vu et le vide. C'est-à-dire le vide. C'est pour ça que bah, rien, juste on voyait les personnes qui avaient vu et le lendemain, quand la story était supprimée, tout le monde on n'avait rien à faire. Alors que sur Instagram, il y a plus, j'ai l'impression, ce partage, cette, peut-être cet échange. Sur Instagram. C'est. Ouais. Bah, je prends l'exemple d'Instagram comme je dis parce que c'est plus proche de Snapchat, mais il y a aussi ça avec Twitter. Personnellement, je pense que Twitter est le mieux après. Voilà. Même si je suis un peu plus actif sur Instagram, pardon, j'avoue. Mais je trouve que sur Snapchat, à part parler en privé avec ses amis, voilà, ce qui est bien, bah, il n'y a pas assez, je trouve, cet échange, ce partage entre les gens qu'il peut y avoir sur Twitter ou Instagram. Ouais, je vois. Moi personnellement, je suis beaucoup plus dans l'opposé. C'est-à-dire que je préfère largement Snapchat à Instagram. Parce que je trouve vraiment qu'Instagram est un réseau social malsain. Ah, alors, Ouais. oui, non, désolé de te couper. Effectivement, le problème d'Instagram, c'est ça, c'est le fait que certes, il y a plus de partage, il y a plus justement, on peut plus donner ses idées, mais c'est aussi ça le problème d'Instagram. C'est-à-dire que tu peux le faire en bien, mais il y a beaucoup de gens qui le font en mal, effectivement. Je te laisse continuer. Non, c'est-à-dire que chaque fois que je vais ouvrir mon portable pour aller sur Instagram, j'arrive, je suis de bonne humeur, j'en ressors, je me dis putain, ma vie c'est tellement de la merde à côté des autres. Et c'est vraiment c'est une vraie épidémie, je trouve, ce réseau social, parce que énormément de gens ressentent la même chose. Et je trouve que c'est pas normal en fait, parce qu'à la base c'était censé venir sur ce réseau social pour passer du bon temps, pour XY raison, comme tu pourrais le faire sur Snapchat ou Facebook. Et Facebook a tendance à le faire aussi, Snapchat a tendance à le faire aussi si tu suis les mauvaises personnes. Mais je pense quand même que Instagram est vraiment le réseau social qui a le plus gros impact négatif sur les gens, surtout les jeunes. Ouais. Personnellement, moi, quand je vais sur Instagram, même quand c'est pas vraiment un phénomène qui me touche. Je vais dire de faire putain par rapport à lui, ma vie c'est de la merde.
C'est-à-dire, si jamais de mon côté je me dis ouais, ma vie c'est de la merde, ce sera pas vraiment comparé aux autres, ce sera plus dans un type personnel entre guillemets, je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Ouais. Dans le sens, voilà, et plus par rapport à ce qui m'est arrivé à moi que par rapport à la comparaison entre la vie des autres. C'est vrai que moi je suis pas du genre à envier vraiment les autres, même si parfois je me dis oh il a de la chance, machin et tout, comme je dirais à peu près beaucoup de gens. Après, comme je disais, c'est vraiment ça le problème d'Instagram, c'est que le fait de pouvoir plus partager, plus échanger, c'est à la fois le point fort, mais à la fois le gros point noir. Parce que bon, j'ai beaucoup d'amis, tout une qui est dépressif, et je me suis renseigné sur le sujet, et je vois, dans une story d'une amie à elle qui est aussi dépressive, je la suis sur Instagram, je regarde ses stories, elle affiche des trucs comme ça, puis à un moment elle affiche ses mutilations, et les gens signalent parce que c'est pas autorisé, et quand il y a une option spéciale pour signaler ce genre de post qui peut Instagram, et Instagram ne va pas te le supprimer directement, il va te le supprimer, mais il va aussi comment dire, je cherche le mot, il va aussi t'envoyer une affiche d'aide avec des numéros, tout ça, ce qui est bien. Et elle dit Ah oui. non mais et elle rétorque en story, arrêtez de signaler, de toute manière je m'en fiche, je n'ai pas besoin d'être aidé. D'accord. Et le problème c'est ça, c'est que quand je me renseigne sur le sujet, en 2 phrases, tu vas dans la barre de recherche Instagram, et en 2 phrases, ça, t'as beau signaler, tu vas tomber sur des masses de pages, par exemple de filles ou de garçons qui se mutilent, d'autres qui s'affichent ouvertement. Et autant sur Snapchat, c'est à durée limitée, bon, les stories aussi sur Instagram, mais il y a les posts. Autant sur Snapchat, tout est à durée limitée, même en privé. Autant sur Instagram, ça reste plus dans le temps. Oui, c'est vrai. Ah, c'est-à-dire qu'un post sur Instagram est permanent. À part la story, effectivement. Alors, il y a Vince qui nous dit en vrai, j'ai l'impression que les stars sont bien trop idolâtrées pour rien, et de l'autre côté, les stars s'auto-persuadent qu'il faut contenter leur public. Et les nouveaux réseaux sociaux sont en quelque sorte devenus des machines à créer des petites stars. Alors ça, c'est vrai. C'est totalement vrai. Ça dépend. Bah si. Qu'est-ce qu'on entend par... Attends, oui, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on entend par star? Quel genre de personne tu pointes entre guillemets en disant star? Bah, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle les influenceurs, c'est-à-dire que c'est des personnes sur les réseaux sociaux qui ne produisent pas spécialement de contenu comme un youtubeur pourrait le faire, mais qui partagent leur vie, qui partagent, ce qu'ils pensent de comme choses. Les gens qui font de la télé-réalité, sauf que en gros ils font la même chose que les gens qui font de la télé-réalité, mais seulement sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois. Effectivement, ça c'est un autre problème. Et c'est vrai que ça... Personnellement, je trouve que ça fait aussi partie des points négatifs, parce que certes, suivre une personne, on peut apprécier la personnalité d'une personne à la suivre, mais certains justement profitent de ça. Et ça, c'est ce que je trouve mal dans cela. C'est que quand t'as des bonnes intentions, ça peut vraiment servir en fait. C'est ça le problème des réseaux sociaux et internet, c'est utile. Mais quand on a des bonnes intentions, le problème c'est que quand t'as des mauvaises intentions, tu t'y prends mal, c'est gâcher un peu la chose qu'on t'offre. On t'offre sur un plateau d'argent limite la possibilité d'aller plus loin, de faire des choses que tu n'aurais pas pu faire sans, et tu gâches, enfin pas tout le monde, mais je sais pas si tu comprends, enfin vous comprenez ce que je veux dire. On peut un peu le gâcher justement à ça. Ouais, je vois l'idée, ouais. Bah oui, c'est vrai que c'est un potentiel gâché. Après, on a beaucoup de personnalités qui se sont révélées sur certains réseaux sociaux. Personnellement, c'est pas trop mon délire. Mais je vois beaucoup de gens qui réussissent beaucoup là-dessus. J'ai des amis par exemple qui suivent beaucoup Mohamed Eni, qui s'est fait grave connaître sur Snapchat. Il y a... comment il s'appelle? Moi je connaissais pas du tout. Et en fait, c'est un ami qui m'en a parlé qui m'a dit oh, regarde cette vidéo, le mec il est fou. Il pète des télés. Ah bah oui, voilà, c'est ça, ouais. Voilà. Du coup, moi ça m'a fait rire, j'ai regardé. Et je vois des fois en tendance,
YouTube, ces vidéos. Au moins, je regarde pas du tout, je suis pas du tout abonné, mais quand je vois des fois en tendance, pour rigoler, je regarde pour voir ce qui se dit, s'il pète pas une télé ou deux. Surtout pour le LOL, mais non. Effectivement, et tout con, une personnalité de Snapchat, il y a un influenceur Snapchat, je crois qu'il s'appelle Cyril ou quelque chose comme ça, je crois, qui est devenu assez populaire et que je connaissais pas du tout. Mais c'est quand mon ami, comme je dis, incité à aller sur Snapchat, à montrer, suis ça, citer plein d'influenceurs, un petit cancer entre guillemets, si je puis dire, qu'elle suivait. Elle est addicte un peu à Snapchat, comme je disais, et elle me le montre. Et il fait des fois beaucoup de placements de produits et beaucoup il influence beaucoup aussi ses abonnés à aller dans certaines voies, pas forcément les bonnes, du style il faut que j'arrive à retrouver les mots, mais j'avais vu une story un jour qui influençait voilà, c'était pendant les élections, je sais plus du tout c'était qui, mais il y avait un influenceur qui influençait ses abonnés, ceux qui le suivaient, à voter pour un tel candidat, alors que c'est censé être son propre choix par rapport à si t'es d'accord ou pas. Et il influençait, je vais pas dire qu'il forçait parce qu'après les gens font ce qu'ils veulent, mais je suis sûr que parmi eux, il y en a qui ont voté pour un tel par rapport à lui. C'est sûr. Parce que quand on voyait parfois sous les posts, merci de m'avoir ouvert les yeux, je vais voter pour lui. Alors que ils connaissent même pas son programme. Oui, je vois très bien, ouais. Oui, ça c'est un problème, hein. Bah, c'est quelque chose qu'on a revu récemment avec les bitcoins. Je sais pas si vous vous en souvenez. À la période où les bitcoins étaient particulièrement à la mode, où tous les influenceurs, / youtubeurs, / n'importe qui, en faisaient l'apologie en mode ouais, les bitcoins c'est l'avenir, si tu gagnes de l'argent en 2 secondes, tu mets 1000 balles, tu gagnes 10 000 balles, c'est trop bien. Et il y avait eu Nabila qui avait fait une vidéo sur les bitcoins. En fait, elle était absolument pas en train de vendre les bitcoins, elle était en train de vendre une plateforme d'achat de bitcoin qui l'avait sponsorisée. Et elle, en fait, elle gagnait pas de l'argent grâce au bitcoin, elle gagnait de l'argent grâce à la plateforme, grâce à son sponsor et son partenariat. Et c'est absolument pas dit. Et on a eu des histoires, alors j'ai revu ça récemment sur un extrait du journal télévisé, où c'était donc le ministre des Finances, si je dis pas de bêtises, qui avait fait un message d'État, un message adressé à toute la France, en disant faites attention quand vous achetez des bitcoins, ne croyez pas tout ce qu'on vous vend. Ne croyez pas tout ce que les gens vous disent. Vous disent, pardon. Parce que c'est faux. Parce que vous êtes en train d'acheter quelque chose qui est risqué. C'est comme acheter des actions pour une société. Vous mettez de l'argent sur une monnaie, une crypto-monnaie qui fluctue, qui a pas de limite, qui a pas de borne, et c'est dangereux. Et il y a énormément de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent sur le Bitcoin à cause de tous ces influenceurs. Et c'est un sujet qu'on peut vraiment développer, ça, les influenceurs qui vendent des choses. C'est un sujet d'ailleurs qu'on compte faire dans un prochain débat. Quelque chose à redire peut-être, Tito, qui parle pas beaucoup. Bah désolé, en fait je me sens un peu fatigué, ça. Ah ouais, je vois. Et surtout que là je trouve pas vraiment les mots, vous dites tout ce que j'ai envie de dire. Et en même temps je trouve pas les mots. Donc Ah ouais, non. Ça arrive. parce que là en ce moment j'ai peut-être une panne sur ça, mais peut-être dans d'autres débats je vais beaucoup plus parler. Ouais, carrément. Ouais. Ah, là c'est vraiment à la cool, hein. C'est la première émission. Forcément, c'est beaucoup plus calme. Déjà, dites-vous, même pour ceux qui suivent le débat, là, on n'est absolument pas dans les vrais effectifs. Normalement, là, on est 2, donc il y a moi et nous avons aussi notre cher modérateur d'Imercule,
qui est en train de gérer le chat, même si le chat est pas très actif, forcément, on n'est pas très nombreux. Mais normalement, on est 2 animateurs à présenter l'émission. On n'a pas tout le temps les mêmes avis sur les choses, donc c'est bien, ça permet aussi d'alimenter encore plus le débat. Et on a une 3e personne aussi, Kim, qui gère aussi la modération et qui anime de temps en temps. Et malheureusement, ces 2 personnes ne pouvaient pas être là ce soir. Donc forcément, ça pose problème. Oh, nous avons un message dédié. Un message dédié dans le chat. Oh. Je vois pas de quoi vous parlez. Alors, il y a une autre vidéo que je voulais montrer aussi, qui elle est en rapport avec les filtres Snapchat, et c'est assez intéressant et ça va nous permettre de partir sur un autre point que je voulais développer ce soir. Alors, ça va partir trop loin. Oui. Pourquoi faire une vidéo de soi-même au naturel quand on peut la faire avec un filtre Snapchat? Ça va partir dans l'excès. Soyons honnêtes, avec une peau plus lisse, des dents plus blanches ou encore des oreilles de lapin. Tu disais, pardon? Dans le fait. Ce que je trouve bien dans le fait que ce soit café débat, c'est justement ce terme de café. Pour moi, café, quand tu vas par exemple tu vas par exemple, je sais pas moi, dans un café pour boire un coup avec un ami, et que par exemple, tu débats sur quelque chose. C'est calme, c'est détente, et en même temps, t'es en plein dedans, t'es rentré dans le sujet. Du coup, c'est ça que j'aime bien avec ce concept de café débat. Ah bah écoute, et pas merci juste beaucoup. débat. Ça fait très plaisir. Je trouve ça plus chaleureux. Bah c'est l'idée, hein, c'était vraiment l'idée. Cependant, nos cafés, là, ils commencent à être froids, donc... Ah ouais, là, les cafés commencent à refroidir. Hein. Surtout le café de la 4e personne. Effectivement. Ouais. Ah là là. C'est pas moi qui paye. Ah, t'inquiète, c'est la maison qui offre. Par contre, vous payez vos sucres. Oh là là. Non, le sucre. Vous payez le sucre. Mais moi, je prends pas de sucre, moi. Et de sucre dans le café. D'ailleurs, fun fact, quand on a créé l'overlay pour la première fois, on voulait faire en sorte que chaque fois qu'il y ait un follow ou un don ou un truc comme ça, on ait un carré de sucre qui tombe dans le café. Ça aurait été énorme. Et ça fonctionnait vite fait, mais c'était trop moche. Ça aurait été énorme. C'est-à-dire qu'on avait un carré qui rétrécissait vers le café. Il n'y avait absolument pas de gouttes qui... Tu sais, il n'y avait pas des gouttes de café comme ça. Le café, lui, réagissait absolument pas. C'était complètement ridicule. Ouais, mais en vrai, vous aurez réussi à faire ça, ça aurait été juste énorme. Ouais, bah écoute, on n'a pas encore les moyens, merde. Oh merde, faites des dons et puis faites pas chier. Voilà, faites des dons encore inexistants. Faites des dons, à une adresse inexistante. Au pire, faites-moi des dons, je reverserai un pourcentage. Ouais, voilà. Un pourcentage de... on verra ça plus tard. Ouais, on verra. Alors, je vais relancer depuis le début l'article. Voilà. Pourquoi faire une vidéo de soi-même au naturel quand on peut la faire avec un filtre Snapchat? Soyons honnêtes, avec une peau plus lisse, des dents plus blanches ou encore des oreilles de lapin, c'est quand même plus sympa. Et en plus, il y a même un effet vocal. Ouais, mais est-ce que vous savez que ces filtres Snapchat, comme les filtres Instagram et toutes les applis de retouche d'ailleurs, peuvent avoir des effets négatifs? Et oui, à force de se voir à travers ces filtres, on finit par avoir une image complètement fantasmée de nous-mêmes. La docteure Neelam Vashi, chirurgienne esthétique à la faculté médicale de Boston, assure que de plus en plus de jeunes femmes viennent la voir pour ressembler à leur filtre Snapchat. I've been doing cosmetic dermatology for a number of years now. And before, when I first started, patients would bring in pictures of celebrities or other people that they wanted to look like. But as of recent, this trend has been increasing that people are bringing in filtered images of themselves using Snapchat. And in their head, it's saying, this is me, why can't I look like that? Neelam Vashi parle d'ailleurs de dysmorphophobie Snapchat.
En fait, ça correspond à la peur de voir un défaut sur l'une de nos photos publiées sur les réseaux sociaux. It's very easy to have a phone and put in the best picture you have, and we can press a button, and in one instant, we get this glorified version of ourselves, and it's an illusion. You know, one can be really disappointed when they take a regular photograph that's not filtered, or they just look in the mirror and it's not what they're seeing. It can be incredibly disappointing for a person, and then it can, affect their self-esteem. Alors, ce phénomène reste heureusement limité. Aux États-Unis, les chirurgiens n'ont pas encore de chiffres sur le nombre de personnes voulant ressembler à leur filtre Snapchat. Et en France, la Société des chirurgiens esthétiques plasticiens assure que l'Hexagone n'est pour l'instant pas concerné. Mais il y a aussi un autre problème avec ces filtres. C'est qu'en les utilisant, on se retrouve souvent avec un nez plus fin, une peau plus claire et des yeux plus grands. Bref, des critères de beauté standardisés et occidentaux. It's got a Western bias to it, the way it changes your face, so it doesn't represent multiple standards of beauty. It's really just doing one. So these are bigger issues than I think a lot of people realize. La chanteuse Rihanna s'est d'ailleurs plusieurs fois insurgée contre l'effet de ces filtres. I look white. Why? I don't even look like myself. Yes, you do. That's Look you, at baby. that. Who That's knows you, is that baby. my eyes crossed? On a fait le test avec ma collègue Sarah Fina. Salut! Alors effectivement, là on voit je suis plus claire, j'ai un plus petit nez, j'ai des traits beaucoup plus fins. Ah ouais! Pas étonnant que les filtres des réseaux sociaux changent la manière dont on se voit. Alors n'oubliez pas que tout ça, c'est sympa, mais que vous êtes quand même mieux au naturel. Ok Lisa, bon on enlève le filtre alors. Non, remets-le! Voilà. Alors, pourquoi je vous fais montrer, je vous montre cet article. Pardon ? Si je peux juste avant d'oublier ça, au moment où elle dit oui, des traits plus occidentaux, ça m'a tout de suite fait tilt avec les chanteurs et chanteuses K-pop qui souvent se font agrandir les yeux pour ressembler plus à des occidentaux justement, pour les critères de beauté. Alors moi, par rapport à ça, je suis pas spécialement d'accord. Enfin, je trouve que l'argument en fait des traits occidentaux, alors mis à part le fait qu'on ait la peau beaucoup plus blanche, tout ça, j'ai l'impression que c'est un peu tiré. Enfin, chercher des poux dans un truc où ça va déjà pas très bien. Au niveau de ça, j'avoue que pour moi, je pense pas vraiment que c'est des traits occidentaux, mais que c'est plus des traits un teint plus lisse, je pense pas que ça a été cherché dans le trait occidentaux. Après, je faisais juste par rapport à ça justement la part avec les chanteurs K-pop qui eux par contre se font agrandir les yeux souvent pour ressembler à des occidentaux un peu plus. Oui, il y a beaucoup d'asiatiques qui décident de faire une opération pour ne plus avoir les yeux bridés. Effectivement. Ce qui est dommage d'un côté parce que certes peut-être que ça rend mieux. Enfin, ça rend d'un mieux côté on perd aussi ce naturel. Oui, mais on perd aussi ce naturel. C'est comme tout à l'heure je regardais une vidéo de Louis avec dedans Marie Palo et elle disait qu'en Corée la chirurgie esthétique c'est limite un droit, c'est limite une obligation, c'est un diplôme en récompense tu fais de la chirurgie. Et je trouve que d'un côté ça peut être bien pour certaines personnes mais que c'est aussi mauvais parce que t'as plus naturel. C'est ce qui va aussi du coup avec les filtres, c'est pour ça que j'en parle, c'est t'as plus le naturel de la personne et je trouve que on perd un peu. Et donc pourquoi vous partagez ces vidéos ? Eh bien c'est pour reprendre le thème dont on parlait au début, c'est-à-dire les groupes sur Instagram, les groupes de fitness, parce que c'est des groupes qui entretiennent donc le culte du corps parfait. Oula, j'ai un petit souci avec mon micro. Voilà. Excusez-moi. Voilà. C'est le filtre anti-pop qui fait des siennes. Et donc oui, c'est pour reprendre en fait les groupes de fitness. Pourquoi ? Parce que ce sont selon moi, ce genre de réseaux sociaux
qui entraîne autant de jeunes à se retrouver dans cette situation d'être aussi mal dans leur peau. Je trouve que ça va beaucoup plus loin que de dire oui, quand tu regardes une pub à la télé, quand t'as une pub pour un yaourt, la meuf elle est à poil, quand t'as une pub pour un déo, la meuf elle est à poil, quand t'as une pub pour de la bouffe, la meuf elle est à poil. C'est c'est quelque chose qui est présent depuis très longtemps. Ce qu'on voit sur internet, ce qu'on voit sur la publicité, je veux dire, déjà dans les années 80 c'était déjà le cas, et surtout les pubs allaient encore plus loin, c'est-à-dire qu'il y avait de la véritable nudité, on n'avait pas peur de cacher les seins ou autre, et là aujourd'hui on se prend la peine de discrètement placer la boîte de savon devant les seins. Mais je pense pas que ce soit la réelle, Et quand t'as des pubs pour des meufs à poil, la fille est habillée. Bah ouais, logique. Évidemment. Mais donc oui, je pense pas que ce soit la vraie raison qui entraîne tout ça. Je pense que c'est vraiment les réseaux sociaux. Alors je trouve que les réseaux sociaux ils sont une vraie... c'est très bien pour... C'est très bien, moi-même je suis souvent sur les réseaux sociaux, mais je trouve que ça a énormément de défauts. Et je vois beaucoup de personnes qui sont limite contre les réseaux sociaux, qui aimeraient l'anéantissement total des réseaux sociaux. Pour moi, l'anéantissement des réseaux sociaux, premièrement, ce n'est pas la solution parce qu'ils trouveront forcément un moyen. Là, on va dire les réseaux sociaux, c'est du A plus B égale C, suite logique. Si on supprime les réseaux sociaux, on supprime le A plus B, forcément la suite c'est. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre ABCD, ABC, DEF. Forcément il y a une suite. Ah, tu veux dire que ce sera remplacé par autre chose? Oui, voilà, il y aura forcément un remplacement. Mais que ce soit par autre chose que les réseaux sociaux. Si on y est venu par les réseaux sociaux, comme tu disais avant, ça se faisait déjà dans les pubs, seulement ça a été accentué par les réseaux sociaux. Et forcément, s'il y avait déjà avant, ils vont forcément trouver un moyen pour continuer de diffuser ces genres de campagnes un peu culte du corps parfait, tout ça. Ça, je dirais que ça a toujours existé, mais qu'avec les réseaux sociaux, c'est de pire en pire, justement. Et autant à l'époque, tu pouvais ne pas y faire attention, ne pas y voir, autant maintenant, tu vois presque que ça quand tu vas sur les réseaux sans connaître un minimum. C'est ça le gros point noir. Et pour moi, supprimer les réseaux sociaux, c'est vraiment pas la solution. Mais en même temps, est-ce qu'on peut en vouloir aux gens qui veulent la suppression? Je pense pas. Et toi, Toti? Tito, pardon. Bah moi, comment dire? Ah là c'est le blanc dans ma tête. Là je suis un peu perdu avec tout ce qu'on a parlé. Je suis un peu perdu. Je sais pas comment expliquer. Je pense que les réseaux sociaux ont vraiment apporté quelque chose à notre société. Mais je pense que c'était à leur début. Au début de Facebook, ce genre de réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi je trouve que Facebook c'est un excellent réseau social pour garder le contact avec les gens, alors c'est vrai qu'on se retrouve à avoir des centaines et des centaines d'amis, au bout d'un moment on sait même plus qui c'est. Mais ça permet de garder le contact, de retrouver des personnes qu'on aurait perdu de vue. Et là-dessus je trouve que c'est assez bénéfique. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux en rapport avec l'image, j'ai beaucoup de mal honnêtement. Ouais, c'est exactement ce que je disais avant. Avec l'image, je comprends pas. Avec l'image, ça veut dire
les réseaux sociaux qui mettent en avant l'image, en fait, qui mettent en avant l'apparence, tu vois. Ouais. Bah, c'est. Pour moi, avis personnel, moi je préfère mieux la beauté intérieure, mais là, non, c'est pas. Comment dire? J'ai peur de me tromper, mais Bah vas-y quand même. vu qu'on connaît pas vraiment les personnes qui sont derrière tout ce qui est derrière les ordinateurs, derrière les téléphones, je dirais, c'est un peu normal que là, on ait que le truc sur Le physique. sur le physique et non le mental de la personne qui est juste en face de nous. Bah c'est vrai que c'est un peu logique parce que je me suis rendu compte en parlant avec certaines personnes que certains ont une envie enfin, c'est pas vraiment forcément une envie, t'es pas obligé d'aimer la personne, mais tu parles avec la personne, tu t'entends bien avec elle. Quand tu parles avec les personnes, après, c'est vrai que ceux qui postent, les influenceurs, tout ça, c'est différent. Mais quand tu parles par exemple avec une personne, machin et tout, et que tu t'entends bien avec la personne, t'as envie aussi de voir à quoi ressemble la personne pour voir à qui tu t'adresses. Alors que finalement, il n'y a pas forcément besoin. Et je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup qui, même s'ils n'ont rien à faire du physique et des relations amoureuses, aiment bien voir le physique de la personne avec qui ils parlent, ce qui peut se comprendre tout à fait. Et que c'est accentué par les réseaux sociaux justement. C'est tout le problème qu'on a avec les influenceurs sur les réseaux sociaux. C'est le culte de leur image qui... Enfin, comment dire, au bout d'un moment, ils sont carrément divinisés. C'est-à-dire que quand on va à cette convention, pour moi, c'est une des plus grosses blagues de tous les temps, la Video City. La fameuse Video City. Ah oui, la Video City. La convention pour laquelle tu dois payer, je sais plus combien d'euros pour voir un seul youtubeur. Une vingtaine d'euros. Pardon ? Par jour pour une vingtaine d'euros. Moi j'ai vu ça. 25 euros pour seulement un jour. Je me suis dit, moi le truc 20 euros c'est pour l'appareil manga, c'est pour l'appareil Games Week. Mais là. Et même l'appareil manga, honnêtement, on n'arrive pas à des prix pareils. Et pourtant, beaucoup de personnes se plaignent des prix qui augmentent tous les ans pour les conventions. Moi, personnellement, au niveau des conventions, on sait que la seule à peu près où je vais, c'est la Japan Touch à Lyon, parce que j'habite à Lyon, et c'est plus près de chez moi. Et j'ai la chance d'une des conventions les moins chères. Je crois que l'entrée, ça va de 10-15 euros. Je crois les gros passes, quand par exemple tu compétitif, quand il y a des tournois, je crois à 30 euros. Je crois que l'entrée c'est 10-15 euros et c'est vraiment pas cher. Et du coup, moi j'ai la chance d'avoir une convention près de chez moi, pas très chère. Malheureusement, c'est aussi l'une des moins médiatisées. Ouais. Parce qu'à mon avis, de tête comme ça, je te dis Japan Touch, Japan, tu vas peut-être penser à Japan Expo, et surtout que certains appellent ça. Des fois, quand il y en a qui savent pas, ils disent Japan Expo, mais ils disent Japan Touch. Du coup, tout de suite, les gens confondent. Ouais. Ouais, carrément. Le problème, au niveau par exemple de la Japan Touch, c'est que j'ai rencontré quelques youtubeurs là-bas, notamment Frigiel et certains autres youtubeurs, et ils m'ont dit que l'organisation était vraiment à chier, littéralement, désolé de la vulgarité, mais l'organisation était très mal, les stands étaient un peu placés en mode voilà. Ah ouais. L'organisation était pas ouf. Et notamment par exemple, pour en avoir un peu parlé avec Frigiel, parce qu'il y avait plus beaucoup de personnes, c'était un peu avant qu'ils partent, il y avait plus beaucoup de monde dans la file en fait. J'en ai un peu parlé, il m'a dit qu'il comptait pas revenir dû justement à l'organisation un peu trop chaotique. D'accord. J'étais pas au courant. Ce qui est dommage d'un côté.
Alors, après, j'ai pas vu l'envers du décor, ça, eux seuls le Mais pas savent. que tu connaisses l'envers du décor des conventions. Effectivement. Moi l'année dernière, j'ai travaillé en tant que bénévole pour la Paris Games Week. Le nombre de choses, comment dire, l'avant-première, c'est, tu vois, t'es avec tes collègues, tout ça, et comment dire, quand tu veux parler avec des professionnels, c'est carré, tu peux même pas rigoler, tout ça. Quand tu dis les professionnels, c'est... tout ce qui est développeur, youtubeur aussi, parce que j'ai rencontré bien sûr Norman, qui était sur le stand de Shadow. J'ai parlé avec lui, il a dit là depuis qu'il y a eu YouTube qui a fait les nouvelles règles, ça devient un peu difficile. Ouais. Donc c'est Norman qui t'a dit ça en fait? Oui. Ouais. Et il n'y a pas que d'autres, il y a aussi Je sais pas si t'as... similaire à d'autres personnes mais qui ont moins d'abonnés. Et ils disent que là, Ça part un peu en fait la Paris Games Week, t'imagines un peu comme l'organisation est bien, mais t'as plus le sort de convivialité qu'on avait avant. Et ça, c'est Norman qui te l'a dit? Non, là c'est d'autres personnes, c'est même des personnes qui s'occupaient d'autres stands. Alors ça, en l'occurrence, là-dessus, je vous conseille une très bonne vidéo qui était en rapport avec Balance YouTuber, mais à un moment, il en parlait aussi. C'est une vidéo du chef Otaku qui en parlait justement. En fait, il parlait de Balance YouTuber. Ton YouTuber, à un moment, il parlait justement des conventions, tout ça, de l'envers des YouTubeurs, tout ça. Et il disait que c'est un peu un endroit très très sombre finalement. Je vais voir si j'arrive à rechoper le lien de la vidéo, que je te l'envoie. Un endroit très sombre. Carrément. Très sombre. Oui, non, c'était vraiment pas ce qu'on a l'impression que... Attends, je vais te passer le lien, je sais pas si jamais tu veux la voir plus tard. Ou écoute, on peut carrément la faire passer. Hein. Voilà. C'est possible en entier, si jamais tu comptes... Après, si tu comptes parler de Balance YouTuber, autant la placer à ce moment-là. Pourquoi pas, hein, on peut... Le sujet n'est pas fixe, hein, ça c'était le sujet d'ouverture. Là, je te passe le lien, puis tu le passes quand t'as envie, mais tu sais qu'il explique assez bien les choses. C'est pour ça que je la conseille. Je te l'ai envoyé en message privé. Alors... Tac. On va pouvoir en parler alors. On fait quand même 26 minutes, c'est pour ça que je dis que... Ah oui, effectivement, ouais, 26 minutes, ouais. On va pas pouvoir c'est passer assez la vidéo long. entièrement. Ouais. À la rigueur, on passe passage par passage, c'est-à-dire par exemple, genre un passage de 5 minutes, on en parle et on fait ça. Parce que ce qu'il dit est vraiment pertinent à certains moments. Écoute, ouais, on peut faire ça. Alors, je vais remettre la musique en pause. Au début, il parle surtout de Balance YouTuber, surtout en milieu fin qui... Enfin, une fois qu'il a tout introduit, que c'est... Mais bon, faut quand même commencer par le début pour comprendre la suite, c'est ça le truc. Oh, bonsoir, bonsoir. On a deux invités très spéciaux là sur le live. On a déjà Soupavap, et donc Soupavap qui est la personne qui a composé la musique jusqu'à maintenant. Donc toute la musique qui passait du début du live jusqu'à maintenant, c'était la sienne. Là maintenant on est passé à l'autre compositeur qui a un nom particulièrement imprononçable, Remlark.
qui... Et donc Soupavap, je tiens à le rappeler, Soupavap, donc son SoundCloud qui est le suivant. Voilà. C'est bien ça. Et donc le deuxième, donc Soupavap est la personne qui a fourni les musiques à Maxella, si vous connaissez ce youtubeur, un youtubeur critique. Et Remlark est un compositeur qui a fourni les musiques au Roi des Rats. Voilà. Le monde est petit. Okay. Wow. Ils font de la très bonne musique et c'est très sympa. Et la deuxième personne, c'est Carnis. Bonsoir Carnis, comment ça va? Est-ce que tu as envie de venir parler et dire des choses sur le Ternet? L'internet du web, comme on dit. Moi je dis vaut mieux. Comme ça, plus on est fou, plus on rit. Carrément. C'est pour ça qu'au niveau de la vidéo du chef, je conseille vraiment de la placer en entier, mais petit bout par petit bout. Ouais, on peut faire une analyse de la vidéo carrément. Ouais. Allez, on Avec va un plus beau faire de titre débat, on va faire analyse de vidéo. Je réagis à la On fait un vidéo. débat autour de la vidéo. Hein. Ah, Soupavap, honnêtement, moi j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup le style. J'adore Milky De ce Way. que j'en ai entendu dans les vidéos, en tout cas de Maxella, les musiques que j'entendais, et là, la musique que je veux dire que t'as passée, j'aime bien. Faudrait que j'écoute un peu plus de mon côté, mais en tout cas, j'aime bien. D'accord. Ah non, le Carnis est malade. Mais dis donc, vous êtes tous passé le mot pour ce soir. Hein. Mais arrêtez d'être malade. Bah désolé. J'aime bien arrêtez d'être malade. Merde. Comment dire, on est en période de rentrée là. Ouais, mais c'est Là normal, c'est la hein, rentrée universitaire, donc Quand même, ils sont malades. alors. voilà, donc Ah, c'est normal. C'est pas bien. Mais après, comme dit, voilà, ça, c'est cette première émission, c'est un peu un crash test, vérifier que tout va bien, etc. Beaucoup de personnes ne pouvaient pas être là ce soir et je suis obligé de tenir l'émission tout seul. Heureusement que Dimercule est là pour nous sauver le chat. Merci Dimercule. Merci. sans lui on fera rien. Ah oui, non, mais clairement. D'ailleurs, je tiens à le remercier. Je tiens à le remercier encore une fois et en même temps, je vais remettre la musique. Je tiens à le remercier encore une fois parce que Dimercule s'est occupé de coder entièrement le bot du Discord. Et merci pour le follow, Carnis. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Bienvenue, Carnis. On m'a pas prévenu de ça. Oui, tout le bot Discord, donc le Mi6, a été configuré par Dimercule. Il s'est occupé de beaucoup de choses, sur le Discord et en plus de la modération, donc il a vraiment fait un super travail. Waouh. Voilà, merci Dimercule pour ton travail. Ça fait super plaisir. Et d'ailleurs, pour les personnes qui nous regardent, bah écoute, merci Soupavap pour la bonne soirée. Et à toi aussi, passe une bonne soirée. Et à la prochaine pour un prochain live qui, je l'espère, sera plus animé, avec plus de monde. Effectivement. Et Dimercule qui testait le plus bot. d'interaction. Voilà. J'étais un peu son cobaye à Dimercule. Oui, hier. oui, je m'en souviens, il avait testé toutes les commandes de ban sur toi. Oui. Pauvre gosse. Ah oui, j'ai vu ça. C'est inadmissible. Comment t'as pu faire ça? Écoute, il faut un cobaye, hein. Il faut bien quelqu'un, moi je le comprends. Merde. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Why do you believe me? Oui. Why are you running? Oh non. Non. What are you running? On devient cancer, merde. Nani. Bon, alors vous pensez quoi du bizutage lors de soirées étudiantes le jeudi soir? Alors, moi je sais pas quoi penser des soirées du jeudi soir. Étant donné que je n'ai que 14 ans, je ne peux pas non plus témoigner. Ouais, je suis sûr que tu vas à des rave parties. Bah, faut dire que j'ai jamais eu de bizutage, moi. On n'a jamais fait de bizutage, c'est plutôt l'inverse. Salaud. Oh la violence. Contribue au bizutage. Salopio. Contribuer à son propre bizutage, est-ce que ça peut se faire? Pauvre gosse. Et en plus, je vois des claps sur le live.
Ah, ils sont. Ce c'est live beau. part en live, ça tourne mal. Ça tourne mal, vas-y, on va renommer le stream. Non, 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 non. Café non. débat première émission, ça tourne mal. Rediffusion, ça tourne mal. Avec des hand spinners partout sur la miniature. Et avec le smiley. Ouais, l'emoji impressionné. Carrément. Ça devient n'importe quoi. Et donc oui, pour les personnes qui nous regardent, si jamais vous êtes intéressé de participer, de nous rejoindre dans le staff, ce sera avec plaisir, on recrute. J'ai pas rajouté d'annonce pour le bot, mais ce sera là dans le prochain live pour que le bot rappelle qu'on recrute du monde pour le staff. Ça peut être du modérateur, du videur pour passer des entretiens avec les personnes qui veulent rejoindre le live, ou aussi des techniciens, des personnes qui s'y connaissent sur l'aspect technique sur Twitch, sur Discord, pour donner un peu de leur patte, pour améliorer un peu le Discord, et pour améliorer aussi la chaîne Twitch. Alors maintenant les amis, je vous invite à passer... T'inquiète Cardi. À passer donc à la vidéo du chef Otaku. Juste avant, est-ce qu'on m'entend bien là? Parce que bon, je dois parler un peu plus doucement avant ma vie, ça du coup. va. Ok. Non, parce que voilà. Du coup, on fait une analyse de la vidéo. Faisons une analyse. Voilà. Bonjour le chef Otaku. Chef Otaku, comme je l'appelle. Chef Otaku. Alors. Hey, salutations tête de naze, c'est moi le chef, et aujourd'hui vidéodrama. Ouais non, il y a Squeezie, il a balancé une bombe là, genre, enfin une bombe, il a balancé un tweet énigmatique hier dans la journée. Alors bon, je te le lis hein, et les youtubeurs, y compris ceux qui crient qui sont J'ai une coupure d'internet. Oh. Ah, ça arrive. J'ai une coupure d'internet, et là je suis en train d'utiliser ma 4G. Ah merde. Donc, Ah merde. Attends, ah oui. C'est... Ah ça c'est un problème. Et merci Carnis pour le message, ça fait plaisir. Ah j'ai beaucoup bossé l'overlay hein. L'overlay je le trouve très beau aussi. Merci. Le sens du détail. J'ai passé tellement d'heures là-dessus, putain. Donc ça... Tito, tu es toujours avec nous, enfin tu survis. Ah. Houston, je crois qu'on a perdu Tito. Comment on a fait? On était déjà en manque de soldats. Ah putain. Qu'est-ce qui se passe? Ah, t'es de retour? Non, c'est que j'essaie d'écouter le live et j'arrive pas à entendre. Bien, quoi. Et du coup, Tito, tu peux rester avec nous ou pas? Bah... Là, je ne sais pas. Tu peux Déjà, une question, c'est fini à quelle heure le live? Ça devrait terminer, non pas trop longtemps, hein. Je pense qu'on... Il devait pas durer longtemps, honnêtement. On avait... Enfin, genre, j'avais prévu 23h maximum, mais honnêtement, ce sera peut-être plus tôt même. D'accord. Ouais. Allez. Ok. Ah là tu commences C'est parti les amis. Tu commences à bugger, ouais. Allons-y. Ah, je commence à... Ah oui, je suis dans le rouge. Oui, je suis dans le Ah, rouge. je suis dans le rouge. Maintenant, je suis dans le jaune. Ma putain de 4G m'énerve. Ça tombe bien. Voilà, très bien. Merci les opérateurs téléphoniques. Il a un problème d'internet, ça tourne mal. Mon fournisseur d'internet, tout le monde va rigoler, c'est Free. Ah ouais, pauvre gosse. Ouais. Non, c'est... Je réagis à une vidéo du chef Otaku, ça tourne mal, ma connexion crash. Bah j'ai déjà regardé le truc du... Ah, j'ai failli dire roi Otaku. Non. Dis donc. Bonne soirée, Carlos. Bonne soirée.
Bonne soirée, Carnes. Bonne soirée. Pardon, désolé, je m'emporte. Du coup, on remet la vidéo. Ouais, allons-y. Allez, c'est Sous parti. les toits des féministes, c'est pas tout à fait la phrase, qui profitent de la vulnérabilité psychologique des jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels, on vous voit. La vérité finira toujours par éclater. Bon là, gros drama de ouf. Twitter s'emballe, la twittosphère part en sucette, le YouTube game en sueur. Un pavé dans la mare, j'ai envie de te dire. Donc là, il y a des réactions de partout et tout le monde se demande, mais de qui parle Squeezie? Quoi? Des youtubeurs profitent de leur statut pour draguer des abonnés? Oh là là. Bon, je suis d'accord avec toi. On s'en bat les couilles quelque part. Je devrais même pas en parler sur ma chaîne, mais comme je vois qu'il y a un drama, et tous les étés il y a des dramas, et jamais je fais des vidéos sur les dramas. Moi j'en ai un peu marre de voir tout le monde prendre sa part du gâteau sur les dramas, et jamais le chef. Alors cette fois-ci je prends ma part du gâteau sur le drama. Voilà, alors dans cette vidéo, je vais te dire des trucs. Je vais peut-être te paraître un peu cru, un peu vulgaire. Pas forcément vulgaire, mais un peu cru. Il y a peut-être des trucs que je vais te dire qui vont un peu te choquer. Mais tant pis, c'est comme ça, je vais m'exprimer sur ce sujet, parce que je pense que j'ai quand même des choses à dire. Bon, je risque de partir un peu en couille, mais ça va être rigolo, et je pense que ça sera intéressant au final quand même. Bon, je vais essayer de pas d'être trop long. Mais voilà, on va en parler de ce truc-là, on va en parler, voilà. Bon, déjà, depuis hier, comme moi je suis friand de drama, je lis un peu les réponses, les réactions, je vois des trucs, c'est n'importe quoi, des trucs tout à fait justifiés à côté, mais il y a énormément de choses, c'est n'importe quoi. Je fais un constat froid comme ça, je me dis, putain, là, il y a quand même une bonne partie des gens sur Twitter qui c'est des gros cons, en fait. Mais genre des gros teubés de ouf. Mais sur cette chaîne, non, je sais que sur cette chaîne, vu que vous êtes abonné au chef, une chaîne de qualité, je sais que vous êtes des gens intelligents, réfléchis, matures, et tutti quanti. Bon, déjà, avec ce problème, ce truc de Squeezie, il y a plusieurs questions à soulever, il y a plusieurs sujets à aborder. Le premier, est-ce que, c'est une question qui revient souvent dans les FAQ d'ailleurs, est-ce que le fait d'être youtubeur à succès facilite un petit peu le côté, l'aspect drague, l'aspect séduction envers la gente féminine ou masculine ou tout ce que tu veux? Alors je vais te le dire, d'où, parce qu'il y en a des gens qui sont surpris de ça, je dis mais d'où t'as vu que à un moment donné ton statut social n'avait aucune incidence sur ta capacité à séduire ou à draguer, à trouver une relation? Mais évidemment, il n'y a pas besoin d'être youtubeur pour ça. Je veux dire, c'est évident que tu mets ton profil en avant. Je veux dire, c'est le principe. Youtubeur ou pas youtubeur. Admettons, t'as une bonne situation sociale. Je sais pas, t'es médecin, t'es chirurgien. Tu gagnes 5-6 KE par mois, t'as fait des grandes études, ça veut dire que t'as l'intelligence, ça veut dire que t'as un bon travail, t'as une bonne situation sociale. À un moment donné, tu veux rencontrer quelqu'un, ça va forcément venir sur le tapis. T'es pas obligé de dire, ouais, moi, t'es pas obligé de te la péter, tu vois. Mais à un moment donné, ça vient sur le tapis. Et forcément, bah, ça te met un avantage. Ça te met en valeur d'avoir un boulot comme ça. Alors, quand t'es youtubeur à succès, bien évidemment, je pense que ça marche moins quand t'as 10 000 abonnés, mais quand t'as un youtubeur à plusieurs millions d'abonnés, ou à plusieurs centaines de milliers d'abonnés, t'arrives à en vivre plutôt bien, que t'es célèbre et qu'en plus tu fais autorité dans ton milieu, voilà, je suis désolé, t'arrives, tu rencontres quelqu'un, tu vas forcément dire que ce que tu fais dans la vie. Et forcément, ce que tu fais dans la vie, si c'est un peu stylé, bah ça va jouer un peu dans le jeu de la séduction. Tu vas tirer avantage de ton statut. Bien évidemment, parce que c'est la séduction, la drague, les rencontres, c'est un peu... Allez, on va rester dans l'univers geek avec mon analogie, mais c'est un petit peu une partie de cartes Yu-Gi-Oh, si tu veux. Le but, c'est de sortir tes meilleures cartes pour gagner le duel, si tu veux. Bon, je suis pas en train de dire que c'est un rapport de force, mais c'est un peu ça. Et quand t'es youtubeur, par exemple, tu prends Squeezie. Bon bah Squeezie, il a 21-22 ans, je crois. Donc il est jeune, il est riche, il est beau gosse, il est célèbre, et en plus il est plutôt influent. Donc là t'as les 5 cartes d'Exodial maudit, normalement tu mets ça sur le terrain, t'as gagné. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est évidemment qu'il y a des youtubeurs qui... Enfin il y a des youtubeurs, non, tous les youtubeurs, que tu rencontres quelqu'un, tu mets ça en avant, enfin tu racontes... Même sans te vanter,
T'es obligé de dire ce que tu fais dans la vie. Et quand tu dis ce que tu fais dans la vie, bah tu fais un truc pas commun, bah forcément ça attire l'attention, ça attire l'intérêt. Donc tu peux tirer ton épingle du jeu. Parce que dans la vérité, une fille, même lambda, elle a plein d'opportunités, elle rencontre plein de mecs tout le temps. Donc il faut que tu te démarques. Donc t'arrives, et oui, je suis vidéaste, je suis influenceur, voilà, là je suis un peu chez de la gueule, je reviens de Dubaï pour un tournage, tu vois. Bon, même sans te la péter, bon, t'intéresses. Donc forcément, ça se met en avant. Donc arrêtez de faire genre... oh les bâtards, ils utilisent leur statut pour séduire. Évidemment. Il dit, ouais, par contre, à quel moment il commence à argumenter par rapport au tweet de Squeezie? Un peu plus tard, à peu près vers 10 minutes, 15 minutes, le truc c'est qu'il va en même temps, au fil de la vidéo, plus argumenter là-dessus. Mais à peu près vers 10-15 minutes. Cautionne pas, il y en a qui dérapent, qui font des conneries, je cautionne pas du tout. Mais il faut arrêter d'idéaliser des youtubeurs. Parce que franchement, moi ça fait 5 ans que je suis sur YouTube, j'ai fréquenté, tu sais, je fais beaucoup de conventions, j'ai rencontré toutes les strates de YouTube, que ce soit du petit artisan qui a 2000 abonnés, qui fait ses vidéos de qualité dans son coin, que personne regarde, tout le monde s'en fout, au mec de 200 000 abonnés, au mec de 500 000 abonnés, au mec de plusieurs dizaines de millions d'abonnés, j'ai tout vu, voilà, tu vois. Et franchement, de mon propre expérience YouTube, c'est un milieu sombre, mais très très sombre. Mais je te jure, moi j'apprends, on apprend tous les youtubeurs connaissent des rumeurs sur un tel ou un tel. Moi j'en connais des rumeurs, des trucs, des dossiers sur des gens, mais en vrai, je te raconterai des trucs qu'on m'a raconté, des trucs que j'ai vus, qui sont pas aussi graves que de détournement de mineurs, un truc comme ça, attention. Mais tu changerais d'avis sur les 3/4 sur des gens que jamais tu soupçonnerais. Et les plus gros dossiers, souvent, c'est sur des mecs de YouTube qui se posent en moralisateur, souvent. Des mecs qui arrivent, ils sont genre... oui, nanana... Et comme il dit Squeezie, y compris ceux qui crient sur tous les trucs qui sont féministes, souvent, ce genre de mecs, c'est eux qui ont les plus gros bails. C'est eux qui ont les plus gros bails, et c'est des trucs pas jolis. Des trucs pas jolis. Je dirais rien, je fais un peu comme Squeezie. Je dirais rien, parce que je suis pas une poucave et que ça me regarde pas, tu vois, je vais pas me mettre dans des histoires de merde. Mais tout le monde a des histoires sur tout le monde. Tout le monde. Sur moi, y a rien, parce que sur moi, je fréquente pas YouTube. Donc, y a rien du tout, y a que dalle. Je suis une énigme, y aura jamais de bail sur moi. Je peux t'assurer ça. Mais on connaît tous des histoires sur des gens. Il y a des rumeurs, des on-dit, d'autres plus crédibles que d'autres, mais à chaque fois que les youtubeurs se voient en convention, ils racontent les ragots sur un tel ou un tel. Il y a tellement d'histoires. C'est un milieu sombre. Idéalisez surtout pas les youtubeurs. Franchement, ils le méritent pas. Bah, il y en a si, ils font du bon travail et tout, donc il faut les respecter, les admirer pour leur travail. Mais en tant qu'humain, il y en a, c'est des sacrifices de pute, hein. C'est un milieu très très sombre. Il y a que des... Franchement, hein, moi je te dis, hein, j'ai fréquenté des... Tu sais, j'ai eu une époque sur internet, à mes débuts, tu sais, j'ai fait des collectifs, j'ai fréquenté des collectifs, j'ai fréquenté plein de youtubeurs sur Skype et tout. C'est un milieu où en fait, il y a énormément de jalousie, de médisance. Et le pire, c'est que la jalousie, la médisance est encore plus accentuée dans les milieux que tu dirais à la limite que tu crois que les gens sont gentils, genre des milieux culturels, YouTube culturel, trucs comme ça, ou même les plus petits youtubeurs, c'est des chiens entre eux, c'est atroce. Faut vraiment pas idéaliser les youtubeurs, hein. Moi c'est pour ça que tu m'as jamais vu faire beaucoup de feats avec des grands youtubeurs, trucs comme ça, parce que je les fréquente pas. Il y en a, la plupart sont très sympas, mais je sais qu'à force de fréquenter des youtubeurs, tu te retrouves avec des bails sombres et des trucs pas bien. Donc c'est pour ça, n'idéalisez pas les youtubeurs. Déjà même non, ça s'appelle même plus des youtubeurs, ça s'appelle des influenceurs. Et ben voilà, les influenceurs. Effectivement. Voilà. Non mais bon, on va pas passer la vidéo en entier, parce que ça met du temps à se développer, enfin c'est beaucoup de blabla.
Mais c'est vrai que quoi, Par la suite. il dit des choses intéressantes. Je pense que le truc à retenir de tout ça, c'est il faut pas idéaliser les youtubeurs. Il a raison. C'est un gros problème et qui continue en fait avec le problème de culte de la personnalité. Hein. C'est toujours la même chose, hein. On a toujours le même problème. Mais il y a quelque chose qui me plaît pas. C'est le fait de dire que YouTube, c'est un endroit sombre. Je suis pas spécialement d'accord. Bah c'est... Oui, je suis un peu comme toi, mais c'est à peu près la vérité. Finalement, moi Je c'est dis moi. pas que c'est généralement, mais faut savoir qu'il y a des côtés sombres. Par exemple, il y a des personnes qui vont... Bah c'est encore d'actualité. Il y a des personnes qui vont te dire plagiat d'un autre youtubeur, tout ça. Des fois, ils vont te... Comment dire? Ouais, Il n'y a pas que les autres youtubeurs qui vont moi, ce qui me te fait lancer à des ça me fait choses. beaucoup à l'envers du décor des téléréalités quand des fois on en voit des petits aspects. Bah, ça me fait beaucoup penser à ça. C'est-à-dire les petits aspects. C'est vrai que souvent à l'envers du décor des téléréalités, on en parle sans trop en voir. Mais du peu de ce qu'on a pu voir de véridique, ça me fait un peu penser à ça en fait. Ah oui, je vois Ce qu'ils disent. Attends, bah, je vais voir un peu plus loin s'ils parlent pas d'autres trucs intéressants sans tout qu'on se passe. Je vais voir. Ouais, ok. Bah, moi honnêtement, alors je suis d'accord qu'il y a beaucoup de drama et YouTube honnêtement, surtout le YouTube français, on adore jeter des pavés dans la mare. C'est pas comme si on avait des dramas toutes les 3 secondes. Quand il s'est mis à parler des youtubeurs qui utilisent leur statut, tout ça, de mauvaise fin, tout ça, instantanément j'ai un nom qui m'est venu à l'esprit. Bon, on va pas trop s'étendre dessus parce que c'est un peu tiré sur l'ambulance, mais c'est Xenos, pour ceux qui connaissent. Notre cher Xenos. Oula, par contre, Eddie, on t'entend plus. Allô? Eddie? Attends. Allô? Ah. Allô? Ah, je crois que c'est revenu. Ouais. Donc je disais oui, l'affaire Xenos, j'étais même en direct sur le Discord quand ça s'est passé. Là-dessus, je peux témoigner. Attends, je te promets, ça bug. Allô? Vas-y, essaie de parler, Eddie. Ah, on n'entend plus. Allô? Tito, tu m'entends? Allô, Tito? Allô, Tito? Ah là là. Bon, mesdames et messieurs, je crois qu'on a un petit souci avec Discord. Je crois que Discord nous fait des siennes là. Le Discord ne veut plus fonctionner. C'est vraiment la soirée des imprévus. Et de toute façon, c'est toujours comme ça pour une première émission. Donc, écoutez, je suis contraint d'écourter le débat.
Donc voilà, sachez une chose, c'est que cette émission de ce soir, l'émission de ce soir était surtout un test, enfin c'était vraiment un test pour voir un peu la formule du Café Débat, pour voir surtout sur l'aspect technique, pour voir si tout allait fonctionner. Le stream en lui-même a bien fonctionné, toutes les fonctionnalités du stream marchaient. Malheureusement, il faut que Discord s'en mêle, et ça c'est au-delà de notre volonté. Donc, oui, je sais Eddie, il n'y a pas de souci. Je sais que t'as crash. C'est pas grave, on va arrêter le live maintenant. Donc oui, la prochaine émission viendra un peu plus tard quand... J'ai eu un crash. Dès que t'as parlé de Xenos, ça m'a fait crash. Je crois que... Je crois que c'est son nom, on a invoqué le nom maudit. Bon. Parce que ça m'a coupé le réseau et ça m'a crash Discord direct. Ouais, mais même là, hein, ta voix continue à bugger. Non mais c'est Discord qui doit avoir un gros problème. C'est pas grave. Ouais, même sur d'autres serveurs ça bug, donc... Ah mince. Il a été banni le pauvre. Oui, on a bloqué les spams majuscules. Je vais t'annuler. Non, je crois que je vais mettre ça en majuscule. C'est ça. Voilà. Donc voilà, pour les gens qui suivent encore le débat. Voilà, donc je reprends l'émission que vous venez de voir. Donc c'était vraiment un test, hein, c'était pas vraiment représentatif de la formule quand l'émission sera vraiment lancée, quand il y aura vraiment une communauté autour. Ce sera beaucoup plus interactif, ce sera beaucoup plus dynamique. Déjà le fait d'avoir plus d'animateurs présents dans l'émission, ça va aider, ça va servir à quelque chose. Ça va permettre de vraiment exposer plus d'avis. On va aussi chercher, on va beaucoup plus chercher à trouver des personnes qui ont des avis qui sont divergents. Ça va vraiment permettre de faire plus d'interactivité. Et surtout, on a hâte qu'il y ait plus de monde présent sur le live, ce qui permettra beaucoup plus de dynamisme. Donc vous inquiétez pas, là c'était vraiment un test, c'était un truc à la cool. Dans une période qui était difficile pour tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui pouvaient pas spécialement se déplacer, qui pouvaient pas spécialement se bloquer la soirée. Plutôt que de reporter l'émission, on a préféré quand même la faire ce soir pour tester, pour essayer quoi. Bien que les effectifs sont particulièrement réduits, donc c'est pas grave. En tout cas, j'espère que ce petit avant-goût du Café Débat vous aura plu, que de l'aspect visuel à le contenu des débats vous a plu. J'aurais bien aimé que les débats soient plus animés, mais c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et voilà, donc merci à tous d'avoir assisté à cette émission, cette première émission. Merci à Dimercule de s'être chargé de la modération, merci encore à lui. Merci à Soupavap et à notre cher Remlark qui nous ont proposé leur musique ce soir. D'ailleurs, c'est la musique de Remlark qui est en train de passer là depuis une demi-heure déjà. C'est son High Life House Mix. Vous pouvez voir le nom en haut à droite. Oh! On a une objection! Quelle est donc cette objection? Attendez, vous m'entendez? Oui, on t'entend, mais on t'entend super mal. Non, c'est Discord qui est lent. Comme moi? Ouais, je crois que c'est les serveurs Discord qui font pareil. C'est pareil sur d'autres serveurs. Ah non, mais ça arrive. Hein. C'est encore le stagiaire là. Le stagiaire, il a trébuché sur les câbles, ça a débranché tous les serveurs, et bah voilà.
Ah bah bravo. Eh bah bravo le stagiaire. Ra. Je veux participer, j'ai économisé des sucres. Ah mais merde, t'arrives au moment où le débat s'arrête. Bah oui, mais malheureusement Mathieu, même si tu voulais participer, Discord ne veut plus fonctionner là. Malheureusement. Mais t'inquiète pas, les sucres que tu as gagnés ce soir seront économisés. Les sucres sont conservés de toute façon d'un stream à l'autre. On les réinitialise pas. Ça permet vraiment d'avoir un système de fidélité chez les spectateurs. Et donc le prochain thème, Discord.exe a cessé de fonctionner carrément. Le prochain débat sera plus en rapport avec YouTube. On va reparler, je pense, de Balance ton YouTuber. Et on va parler aussi de certains dramas sur YouTube. Enfin, en plus de Balance ton YouTuber. Si possible, inviter des personnalités de YouTube qui pourraient être touchées par ça. On va voir ce que ça va donner. On va peut-être inviter aussi le roi des rats. Bah écoute, on va voir. Au plaisir. Hop là. Faut pas spammer les majuscules. Le roi des rats en guest, ouais, ça serait bien. Voilà, donc merci à tous d'avoir assisté à cette première émission du Café Débat. Bien qu'il. Et bien sûr, t'as pas remercié les débatteurs. Mais si, j'y viens, Voilà. merde. Attends, je viens de l'un à l'autre. C'était Je me Nanu, déplace doucement, tu vois. Et donc voilà, maintenant que j'y suis, je remercie particulièrement les deux débatteurs d'avoir assisté et d'avoir participé surtout à l'émission de ce soir. Tout en sachant à quel point Tito était fatigué. C'est-à-dire que là, il y a quelques heures, j'ai envoyé un message en disant c'est sûr, t'es là pour ce soir et tout, dis-moi. Parce qu'il y avait déjà un débatteur qui me répondait plus. En fait, comment dire, je suis vers Paris et j'étais dans un endroit près de Paris-Bercy où il y a une sorte de rassemblement qui a commencé aujourd'hui et qui va se finir demain à 19h30. Et comment dire, t'as la chaleur qui est sur toi, t'as le soleil qui tape, t'as mal aux pieds, t'as mal vers le derrière du cou, et surtout la fatigue qui commence à comment dire Putain, ça y est, je crois que ça marche. Oui, ça marche. Putain, mais c'est énervant quand ça marche, quand tu t'en vas. C'est ça, pile quand ça s'arrête. Génial. Stagiaire, oh là là, le stagiaire qui a Génial, sur le à câble. cause de vous savez qui, on a raté le final. Et voilà. Espèce de stagiaire, il devrait être viré. Eh bah bravo. Hein. C'est le stagiaire, il a marché dans le fil. Et la prise, elle s'est démanchée. Le temps qu'il se remette debout, qu'il aille vers la prise, on termine l'émission. Merci le stagiaire, tu gères. Ah là là. Donc ouais, merci encore à vous, hein, merci encore à Tito et à Eddie d'avoir assisté à l'émission de ce soir. Surtout de vous être... Et bien sûr, merci à notre... comment dire, à notre... tenancier. Merci. Ouais, c'est ça, le tenancier. Sans lui, il n'y aurait pas le live, il n'y aurait pas le débat, le café débat. Donc, et généralement... Applaudissez tous Ben, mettez tous des emojis applaudissements pour Ben. Mon dieu. Allez, applaudissements. Mon dieu, je me prends des applaudissements là, c'est beau. Des applaudissements qu'on n'entend pas. C'est pratique ça. quand même. Genre les gens ils peuvent Clap. continuer à applaudir sans jamais s'arrêter. Des bisous et à plus. Bisous Mathieu, merci d'avoir assisté au débat. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé le concept et j'espère, si tu es d'accord, revenir peut-être une prochaine fois. Bah écoute, avec plaisir, hein, vous êtes tous les deux les bienvenus pour une prochaine émission. Oui, évidemment. Hein. Qui est Tito?
Et donc ouais, merci encore à tous d'avoir assisté à l'émission et je vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne nuit. À toi aussi. Bonne soirée à tous. À toi aussi et à tous. Allez, on dit au revoir à Twitch et au revoir à YouTube. Au revoir Twitch, au revoir YouTube. Twitch, YouTube, merde, je suis en